Un aspect fondamental du fait d'être un méditant, c'est, à vrai dire, pourquoi on vous appelle méditant, pas autre chose. Quelque part, on peut interpréter le mot méditation comme une façon de fabriquer ce qu'on appelle de l'ojas. Quand on mange de la nourriture, la digestion a lieu. La digestion fabrique le corps d'une certaine façon. La nourriture que vous mangez, il se transforme en corps physique. Pour notre existence physique ici, avoir un corps bien fabriqué est important, mais le corps en lui-même ne sert à rien. À vrai dire, le corps, si vous avez connu la vie, vous savez qu'il peut devenir un vecteur de grande souffrance. Dès l'instant où je dis ça, je sais que le mental va dire « mais il y a tellement de plaisir dans le corps aussi ». Oui, le corps est capable de plaisir aussi. Quand on parle de méditation, on regarde comment faire en sorte que ces forces vitales qui utilisent la nourriture et fabriquent le corps se mettent à fabriquer quelque chose de bien plus subtil que le corps physique. Le corps est capable d'énormément de souffrance et aussi de pas mal de plaisir. Mais les limitations du plaisir seront insatisfaisantes au bout d'un moment. C'est généralement l'attente du plaisir qui fait continuer les gens, pas le plaisir lui-même. L'anticiper est plus excitant que vraiment l'éprouver. Donc, tout ce qui crée un peu de plaisir dans le corps, on le décore de très nombreuses façons. Et à vrai dire, de bien des façons, on le rend pas si facilement atteignable aussi, socialement, culturellement, psychologiquement. On rend les plaisirs simples du corps pas si facilement atteignables parce que la plus grande partie de l'excitation est seulement dans l'anticipation. Maintenant, le processus qui consiste à faire passer les forces vitales à un autre niveau de fabrication, au lieu de fabriquer des cellules du corps physique, quand elles commencent à fabriquer des énergies plus subtiles, qu'on appelle ojas, alors on dit que vous êtes en méditation. Au lieu d'initier les gens à juste 15 minutes de shunya, qui est complet en soi, mais ne va pas au-delà d'un certain aspect de l'énergie. En termes de conscience, c'est un outil merveilleux. Mais en termes d'énergie, certaines limitations ont été mises en place parce que les gens qu'on initie ne sont pas du tout préparés pour des manifestations plus élevées ou plus intenses de l'ojas. Ce que ojas veut dire, c'est la qualité, l'intensité et le volume de l'ojas que vous portez qui fait la différence entre un être humain et un autre. La raison pour laquelle la présence d'un être humain semble être aussi forte et transformante, celle d'un autre semble si faible et n'a aucune influence même sur sa propre vie, c'est simplement le genre ou la quantité d'ojas que vous portez avec vous. Un méditant est quelqu'un qui a mis en place une usine d'ojas, une unité de fabrication d'ojas. Mais comme en ce moment, ces processus spirituels qui ont été enseignés aux gens ou sont enseignés en ce moment sont encore traités comme juste une chose secondaire, que le processus spirituel n'est pas encore devenu une priorité dans la vie des gens, c'est assez limitant et frustrant de ne pas permettre aux gens d'aller dans de plus hauts états d'énergie et d'ojas.
Pour un gourou, c'est assez frustrant de le voir et ne pas faire ce qui est possible, simplement parce que les gens n'ont pas l'équilibre nécessaire, ou la préparation, ou la discipline, ou ils ne sont pas encore capables de comprendre les priorités qu'ils doivent allouer aux différentes dimensions de leur vie. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire pour dissiper et pour détruire la croissance de l'ojas en vous. Divers types d'activités mentales peuvent le faire. Certains types d'activités physiques peuvent le faire. La sexualité excessive peut facilement le faire. Les excès de nourriture peuvent le faire. Trop de stimulants peut le faire aussi. Et être dans des atmosphères contaminées peut le faire aussi. Donc, démarrer des processus qui vont développer l'ojas d'une personne et changer les fondamentaux même de sa vie, et aussi amener une personne à une toute autre dimension d'expérience et de joie en elle-même, une félicité qui n'appartient pas qu'à elle, qui sera celle de tous autour d'elle. Votre méditation ne concerne pas que vous. Si 25 personnes dans cette salle deviennent vraiment méditatives, toute cette ville, sans savoir pourquoi, ils vont tous devenir paisibles. Sans avoir aucune idée de ce qui leur arrive, il va y avoir un certain apaisement en eux. Donc la méditation ne concerne pas que vous. Plus une personne l'approfondit, plus elle devient un dispositif pour le bien-être de tous. Ce n'est pas en débitant de belles paroles que la vraie paix et le vrai bien-être vont arriver. C'est seulement quand les gens portent le bon genre d'énergie autour d'eux, seulement quand leur ojas est tel que 100 personnes peuvent s'asseoir sous ton ombre et en faire l'expérience, que vraiment le bien-être arrivera. Et il y a pas mal de gens ici, et dans beaucoup d'endroits où je vais, qui sont expérientiellement ouverts et ils sont capables de, à coup sûr, générer de plus hautes possibilités d'énergie et de les soutenir, ils en sont capables, c'est très clair. Mais cette soi-disant éducation moderne et perception moderne de la vie sociale et ce genre de choses ont rendu les gens absolument inconstants. Ils sont incapables de rester sur quoi que ce soit avec un quelconque... À part pour l'argent et le sexe, les gens ne tiennent pas le cap pour quoi que ce soit. Ils ne restent pas sur quoi que ce soit pendant plus de 3 jours. Ils n'arrêtent pas de changer, changer, changer. Quand ils sont à un tel niveau d'instabilité psychologique que ça devient presque socialement comme ça, que si tu restes sur quelque chose, les gens autour de toi disent « tu es coincé là-dessus, tu dois changer et changer tout le temps ». Ces changements de telle à telle chose, que ce soit pour leur travail, leurs priorités, leur éducation, leurs relations, les gens changent constamment. Avec ces changements, votre énergie aussi devient instable. Il y a divers dispositifs que les sociétés orientales ont créés pour aider le développement spirituel. D'un côté, ils n'ont rien à voir avec la spiritualité. En même temps, les dispositifs sociaux ont été créés pour aider le développement spirituel de telle façon que, quand les gens veulent suivre une voie, la situation nécessaire est là. La situation ne s'oppose pas à tes aspirations internes. La situation est toujours propice à ce qui se passe en toi. Socialement, ce genre de dispositifs ont été mis en place.